Bonjour chers moldus et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube qui va parler des sortilèges de la saga de Harry Potter. Donc dans cette vidéo j'ai essayé de mettre un maximum de sortilèges, mais je ne pouvais pas en mettre trop parce que j'avais pas envie que ma vidéo dure 5 heures. Donc j'ai essayé de faire un résumé de tous les sortilèges plus ou moins importants en les expliquant assez bien. Aussi dans cette vidéo c'est caché la baguette de Harry Potter, donc n'hésitez pas à bien chercher pour essayer de la retrouver. Je vous souhaite une bonne vidéo et on commence maintenant. Nous commençons par le sort le plus basique à Poudlard. Tout le monde le connaît, sauf les moldus. Mais c'est quand même 3 quarts de la population, hein. Bon ok, dans ce cas-là on va dire que presque tout le monde le connaît. Mais si je te dis que c'est quand même 3 quarts de la population. Bon, assez discuté, maintenant s'il te plaît, laisse-moi faire ma vidéo tranquillement. À cause de toi, je dois recommencer. Nous commençons par le sort le plus basique à Poudlard. Personne ne le connaît. C'est Lumos. Ce sort permet d'illuminer le bout de sa baguette. Nous avons un autre sort très facile appelé Réparo. C'est souvent Hermione qui l'use pour réparer les lunettes de Harry. Parce que je sais pas pourquoi, mais Harry a tout le temps les lunettes cassées. Ça explique pourquoi il a usé 160 paires de lunettes tout au long de la tournage de la saga de Harry Potter. Donc vous avez deviné à quoi il sert à réparer un objet. Maintenant, nous avons le sort qui permet d'attirer un objet. Ce sort est utilisé par Harry dans Harry Potter et la coupe de feu pour attirer son éclair de feu pour pouvoir récupérer l'œuf de dragon. Ce sort est Accio. Un autre sort permettant de faire monter la voix d'une personne est Sonorus. On l'use souvent dans des grands événements comme la Coupe du Monde de Quidditch et le tournoi des 3 sorciers. Wingardium Leviosa. Ce sort permet de faire léviter un objet. On le découvre dans Harry Potter à l'école des sorciers lorsque Hermione y arrive avec une plume. Le sort Amplificatum sert à faire grossir un objet. Et puis comment on fait pour le réduire? Je ne sais pas, parce que je t'avais dit de plus parler. Avant je savais, mais maintenant je ne sais plus. Tu m'as trop perturbé pendant ma vidéo, donc maintenant je ne sais plus. Et maintenant, Incendio, qui permet de faire apparaître une flamme au bout de sa baguette. Mais avant de le faire, il faut quand même s'entraîner dans un endroit où il n'y a personne, parce que sinon ça peut arriver à des carnages comme ça. Nous avons Appare Vestigium, qui sert à marquer sur le sol les traces récentes d'activité. Et nous avons Revelio, qui permet de montrer les traces des pieds des gens passés il n'y a pas longtemps. Ces deux sorts-là, donc Appare Vestigium et Revelio, vont bien ensemble. Crash Limace, qui permet de cracher des limaces. Bon, vous aviez déjà deviné, non? Donc, j'ai parlé pour rien. Bon, c'est pas grave. Suivant. Nous avons Oubliette, qui permet de faire oublier des choses à des personnes. C'est souvent le ministère de la magie qui l'use contre des moldus parce qu'ils ont vu une scène de magie et le ministère de la magie ne veut pas que les moldus voient de la magie. Le sort le plus usé de Harry Potter est Expelliarmus. Je pense que c'est son préféré parce que dans chaque bataille contre Lord Voldemort, il l'use. Ce sort sert à désarmer une personne. Le sort qui permet de chatouiller quelqu'un est Rictus Sempra. Nous avons le sort jumeau de Rictus Sempra. Enfin, par son nom, pas à quoi il sert, puisque il y en a un qui sert à chatouiller quelqu'un et l'autre qui permet de faire cracher du sang à quelqu'un. Ce sort est Sectus Sempra. Harry l'use contre Drago Malfoy dans Harry Potter 6. Petrificus Totalus sert à pétrifier une personne. Hermione l'use contre Neville Londubat dans Harry Potter à l'école des sorciers. Nous avons Alohomora permettant d'ouvrir une porte fermée à clé. Mais je pense qu'il existe un sort contre Alohomora. Pour se protéger d'un sort, il faut réaliser le sort Protego. Et pour se protéger de plusieurs sorts, il faut utiliser Protego Diabolica. Aussi, j'imagine qu'il existe d'autres versions de Protego pour se protéger d'un objet ou pour protéger un objet, etc., etc. Il nous reste 3 sorts avant la fin. Ces sorts sont impardonnables. Je vous l'ai dit, mais vous ne devriez pas les faire parce que sinon vous allez à Azkaban, la prison pour sorciers. Et je ne pense pas que Azkaban est très fun. Bon, le premier de ces 3 sorts est Imperium. C'est le sortilège de l'obéissance. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'après avoir lancé Imperium à une personne, la personne fait tout ce que tu lui dis. Si tu lui dis saute, elle saute. Si tu lui dis parle, elle parle, etc., etc. Le deuxième de ces 3 sorts est Andoloris. Ce sort fait souffrir la personne à qui vous le lancez. Je ne sais pas si vous le savez, mais les Mange-Morts ont lancé ce sort sur les parents de Neville, qui était Aurore.
pour obtenir des informations sur le ministère de la magie. Après cet événement, les parents de Neville sont devenus fous et donc ils n'ont pas pu garder le petit Neville et donc il est parti vivre chez sa grand-mère. Voilà la petite anecdote pour Andoloris. Nous terminons avec le sort le plus horrible de tous les sorts. C'est le sortilège de la mort. C'est aussi le sortilège préféré de Lord Voldemort. Vous avez deviné, c'est Avada Kedavra. Voilà pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et partagez-la. Alors, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous vous êtes déjà abonné, n'hésitez pas à activer la cloche pour recevoir les notifications. Au revoir et merci.